Le Donga commence par expliquer l'ancienne histoire mythologique des trois mondes. Dit dans les temps anciens, les démons ont essayé de détruire le monde humain. Mais leurs efforts ont échoué lorsqu'un héros est apparu et a pu vaincre les démons, puis les a scellés dans un endroit appelé le Rift. La scène change alors et montre un jeune homme négligent nommé Lin Yifan, un écrivain Donga. Même si Yifan est très doué pour écrire des Dongas, aucune de ses œuvres n'a été appréciée. Cependant, il n'a pas abandonné et a continué à s'efforcer d'écrire un bon Donga afin qu'un jour son travail soit connu de la communauté au sens large. Au même moment, à l'université de Mingshan, il y a eu une énorme explosion d'énergie. De la source de l'explosion, 3 lumières colorées qui étaient l'incarnation du Saint-Esprit pouvaient être vues, qui tiraient dans des directions différentes. Une lumière dorée a tiré vers la maison de Yifan, une lumière verte est tombée dans la poubelle et une lumière bleue a jailli de nulle part. Pendant ce temps, Yifan, qui était dans sa chambre, fut surpris de voir un portail dimensionnel apparaître soudainement devant lui. La lumière dorée qui y est arrivée a ensuite poussé son corps dans le portail dimensionnel. Le portail l'emmène dans la faille, un monde où démons et monstres sont scellés. Étonnamment, l'apparence de Yifan a radicalement changé sur la faille. Il s'est également rendu compte qu'il était dans un autre monde et s'est transformé en l'un des personnages du Donga qu'il a écrit. Au lieu de paniquer, il avait l'air heureux parce qu'il pensait qu'il était le personnage principal avec un pouvoir énorme. Cependant, en réalité, Yifan n'avait aucune force, il pouvait donc facilement être vaincu par un monstre qui apparaissait soudainement et l'attaquait. Yifan, qui pensait qu'il mourrait à cet endroit, a été soudainement sauvé par un jeune homme nommé Luang, l'un des plus grands tueurs de monstres qui avait éradiqué de nombreux démons et monstres dans la faille. Il s'est ensuite enfui pendant que Luang combattait le monstre. Mais lors de sa fuite, la lumière dorée qui l'a poussé dans le portail dimensionnel est soudainement apparue et s'est transformée en une épée dotée du pouvoir d'un dieu infini. En raison de sa force, l'existence de l'épée a poussé des démons et des monstres à attaquer le propriétaire de l'épée, y compris le monstre combattant Luang. Le monstre a ensuite poursuivi Yifan, le forçant à grimper à un arbre pour éviter l'attaque du monstre. Lorsqu'il est tombé de l'arbre, l'épée a accidentellement frappé le monstre, afin que Yifan puisse le vaincre. Après cet incident, Yifan est retourné dans son monde et s'est rendu compte qu'il se trouvait à un arrêt de bus non loin de chez lui. Soudain, il est approché par une petite créature dorée nommée Jiri, qui se présente comme l'Esprit Saint gardant le sceau des trois mondes. En entendant cela, il devint très heureux car il pensait qu'il était l'élu et l'incident contre les monstres la nuit dernière n'était pas un rêve. Alors que Yifan était ravi d'être l'élu, un concierge qui se trouvait là pensait qu'il était fou de parler à un chien. Après cela, il a amené Jiri chez lui et a servi de la nourriture pour chats aux mignons familiers. Voyant cela, Jiri s'est mis en colère et s'est humilié parce que Yifan traitait l'Esprit Saint comme un animal de compagnie. Il a expliqué qu'il était l'Esprit Saint qui lui avait donné l'épée divine, Zanlu, que Yifan a utilisée la nuit dernière pour vaincre les monstres. Il informe que Yifan a été choisi pour mener à bien une mission d'éradication des monstres dans la faille. La faille était un espace dimensionnel qui apparaissait lorsque les énergies des trois mondes et d'autres mondes étaient déséquilibrées ou lorsque le sceau était affaibli, comme cela s'est produit la nuit dernière. Yifan a ensuite interrogé Jiri sur la cause du sceau affaibli et de l'énergie déséquilibrée. Mais Jiri n'a pas répondu à sa question et a agi comme s'il cachait quelque chose à Yifan. Peu de temps après, Yifan a reçu un appel de son propriétaire, qui lui a demandé le loyer de l'appartement. N'ayant pas d'argent pour payer le loyer, il décide de sortir et de trouver un emploi pour gagner de l'argent le plus rapidement possible. Lorsqu'il a mis son téléphone portable dans la poche de sa veste, une application s'est installée automatiquement sur son téléphone. Au même moment, Luang, qui la nuit dernière a sauvé Yifan alors qu'il était à la faille, a été vu en train d'envoyer un message dans un groupe de discussion des élus chargés d'éradiquer les monstres de la faille. Dans le monde humain, Luang s'est avéré être un jeune homme riche en raison de son apparence et de ses véhicules luxueux. Il avait l'air ennuyé que sa proie ait été vaincue par quelqu'un d'autre. Dans la discussion de groupe, ils ont posé des questions sur le Night Sword, qui avait vaincu le monstre, mais ils ne connaissaient pas la personne. Pendant ce temps, dans un autre endroit, Yifan, qui venait d'être choisi comme tueur de monstres, a été surpris par l'apparition des familiers sous la forme d'adorables petites créatures. Parce qu'il n'est pas habitué à voir les familiers dans le monde humain, il agit étrangement et les gens commencent à penser qu'il est fou parce que les gens ordinaires comme eux ne peuvent pas voir ces esprits saints. Son comportement étrange et l'agitation provoquée ont ensuite été couverts par une chaîne de télévision locale, alors Yifan a été immédiatement convoqué pour assister au procès au Rift. Au tribunal divin, Yifan a été accusé d'avoir commis de nombreuses violations de la loi de l'élu, dont l'une provoquait une agitation dans le monde humain et révélait presque la faille aux gens ordinaires du monde humain. Cependant, Yifan a réfuté cela en disant qu'il ne savait rien de la loi de l'élu. Les juges lui ont alors parlé de la Thousand Mile Voice App, une application qui s'installera automatiquement sur le téléphone de la personne destinée à devenir l'élu. Peu de temps après, il a vérifié son téléphone portable et a été très surpris lorsqu'il a trouvé l'application sur son téléphone portable. Comme Yifan ne connaissait pas la loi de l'élu, les juges ont finalement décidé d'imposer une peine qui l'obligeait à payer une amende. Les juges ont ensuite vérifié le profil de Jiri,
qui connaissait l'animal de compagnie de Yifan. Au début, ils ont été très surpris quand ils ont lu le profil de Jirijiri, dont on disait qu'il était l'Esprit Saint gardant le sceau des trois mondes. Mais après avoir vu la forme de Jirijiri, ils ont également pensé que Yifan l'inventait simplement parce que l'Esprit Saint qui garde le sceau se présente généralement sous la forme d'une bête effrayante. Jirijiri était en colère parce que Yifan avait écrit sa véritable identité sur la feuille de profil. Mais comme les juges de la cour divine ne les croyaient pas, il a choisi de ne pas s'en soucier. Pendant son séjour à la faille, Yifan se rendit au centre-ville où les élus se rassemblaient habituellement. Yifan, qui visitait l'endroit pour la première fois, semblait tellement admirer beaucoup de choses qu'on l'a traité de villageois. Cependant, après avoir découvert que Yifan était l'épée du chevalier, ils ont commencé à l'approcher. L'un d'eux l'a mis au défi de mesurer la force avec le jade sacré planant au-dessus d'eux, et il a accepté le défi. Mais rien de spécial ne s'est produit après qu'il ait tenu le jade, ce qui indiquait qu'il n'était pas aussi fort que les gens l'avaient dit. Cependant, lorsqu'Yifan a accidentellement attrapé Zanlu, l'énergie de l'épée est soudainement apparue et a immédiatement lancé une attaque vers le jade sacré et l'a fissuré. Après cela, une aura noire a été vue qui est entrée dans Zanlu et a fait apparaître des fissures sur l'épée. Cette nuit-là, au lieu d'exterminer les monstres de la faille, Yifan et Jirijiri se sont dirigés vers l'un des sites historiques de l'université Minshan pour trouver l'épée magique. Mais après avoir exploré l'endroit à plusieurs reprises, il n'a pas pu trouver l'épée magique. Il a ensuite expliqué à Jirijiri qu'ils avaient trouvé l'épée magique à cet endroit et l'avaient apportée au musée. Mais il y a un mois, l'épée avait été volée par quelqu'un. Yifan pensait qu'il trouverait une autre épée magique, mais ses efforts furent vains. Au même moment, un jeune homme a été vu essayant d'unir deux pièces d'épée, et l'épée s'est avérée être l'épée magique que Yifan recherchait. Après que les pièces de l'épée aient été assemblées avec succès, une explosion d'énergie très puissante a créé une fissure dimensionnelle reliant la faille et le monde humain où se trouvait actuellement Yifan. Soudain, son apparence a changé en Night Sword. Yifan a ensuite été surpris par l'apparition d'un monstre ressemblant à un crabe qui s'est soudainement transformé en géant après avoir été exposé à une mystérieuse lumière verte. Il s'enfuit immédiatement pour éviter l'attaque du monstre. Mais après avoir balancé son épée, il réalisa qu'il avait la force d'affronter le monstre. Yifan se sentait supérieur et semblait si confiant lorsqu'il se battait contre le monstre crabe. Mais le monstre crabe semblait beaucoup plus résistant que le monstre qu'il avait vaincu auparavant car il a réussi à l'assommer, brisant même son épée lors de sa prochaine attaque. Lorsque le monstre crabe était sur le point de tuer Yifan, soudain, l'un des tueurs de monstres les plus puissants de la faille, surnommé la Fée des Os, l'a sauvé et pouvait facilement vaincre le monstre crabe en une seule attaque. Après cela, il a été révélé pourquoi Jirijiri avait choisi Yifan, même s'il avait une force spirituelle très faible. Jirijiri voulait apparemment l'utiliser comme sacrifice pour réparer le sceau des trois mondes, alors il a essayé de faire de nombreuses façons pour faire tuer Yifan. Même Jirijiri a saboté Zanlu en canalisant l'énergie des ténèbres afin que Yifan ait du mal à l'utiliser. Mais Yifan semble être une personne très chanceuse car il est toujours en vie aujourd'hui. Après être rentré chez lui, Yifan a demandé à Jirijiri de réparer son épée divine, mais il a refusé car l'épée divine n'est pas quelque chose qui peut être facilement réparé. Étonnamment, une lumière d'énergie verte est soudainement apparue dans sa résidence et a miraculeusement réparé Zanlu jusqu'à ce qu'il fusionne dans sa forme parfaite. Yifan a l'air étonné de cela et est heureux que son épée ait été réparée, tandis que Jirijiri semble se méfier de quelque chose car l'épée divine ne peut généralement pas être réparée par des pouvoirs magiques ordinaires. Jirijiri a supposé que la personne qui réparait l'épée de Yifan devait avoir un pouvoir divin. Pendant ce temps, Luang, qui a reçu un rapport sur le combat près du site historique de l'université de Minshan, s'est précipité sur les lieux avec son assistant, un vieil homme nommé Meng. Luang a également découvert l'épée magique qui avait été trouvée à cet endroit, puis a disparu quelque part après avoir été volée il y a un mois. Sachant que l'énergie spirituelle de l'épée peut créer une fissure dimensionnelle qui relie la faille et le monde humain, Luang demande à Meng de découvrir immédiatement où se trouve l'épée magique car s'il ne traite pas le problème rapidement, la sécurité de l'humanité sera menacée par les démons et les monstres du Rift, dont l'ambition est de détruire le monde humain. Le lendemain, Luang a décidé d'acheter une maison près de l'endroit où vivait Yifan pour qu'il soit plus facile de le surveiller. Il lit ensuite le message texte dans le groupe de discussion des tueurs de monstres et découvre que Yifan a réussi à vaincre le monstre crabe avec l'aide de la Fée des Os. Peu de temps après, Luang et les autres tueurs de monstres ont été surpris parce que la Fée des Os partait généralement seule en mission. Ils pensaient également que le Night Sword pourrait être un subordonné de la Bonne Fairy. Mais Luang pensait que Yifan ne connaissait pas la Fée des Os et que la Fée des Os était là pour sauver Yifan. Peu de temps après, Luang est finalement arrivé dans son nouvel appartement grandiose et luxueux. Meng se demanda pourquoi il s'intéressait à Yifan alors qu'il y avait encore de nombreux tueurs de monstres bien supérieurs à Yifan. Cependant, Luang n'a pas expliqué la question plus en détail la raison. Mais il sentait que Yifan avait le pouvoir divin caché en lui. Peu de temps après, Yifan a visité la maison de Luang et a apporté une plante en pot en cadeau pour accueillir son nouveau voisin. Il révèle ensuite à Yifan qu'il est le tueur de monstres qui a rencontré Yifan lorsqu'il est entré pour la première fois dans la faille.
Luang lui a alors donné une perle d'esprit de monstre tout en expliquant que la perle provenait d'un esprit de monstre qu'il avait vaincu il y a quelque temps. Meng informe que Yifan peut vendre la perle à la faille à un prix très élevé. En entendant cela, il est devenu très excité et a emmené Luang à la faille, car il avait l'intention de vendre la perle et de partager le produit avec Luang. En arrivant au centre-ville, les gens semblaient surpris de voir Luang se promener dans la ville avec l'épée du chevalier car il était connu pour être un solitaire. Yifan a ensuite vendu la perle pour 1000 pièces d'or. Mais quand Yifan était sur le point de partager ses ventes avec Luang, il a refusé, alors Yifan ne lui a acheté que quelque chose. Alors qu'il déjeunait dans un restaurant, tout à coup, un client de la taverne s'est levé de son siège et a réprimandé le propriétaire du restaurant parce que la nourriture qu'il servait n'était pas bonne. Le client masculin n'a pas hésité à user de violence, mais le propriétaire du restaurant a choisi de ne pas se battre contre le client. Lorsque le client masculin a commencé à agir de manière arbitraire, il a aidé le propriétaire et a expulsé le client du restaurant. Le propriétaire masculin a remercié Yifan et lui a servi, ainsi qu'à Luang, de délicieux plats en signe de gratitude. Quelques jours plus tard, ils étaient dans le monde humain et surpris par des fissures dimensionnelles. Ils se sont précipités dans la faille et ont affronté un monstre 4 étoiles bien plus fort que n'importe quel monstre que Yifan avait combattu. Ils semblaient submergés par l'attaque du monstre, alors ils ont décidé de travailler ensemble. Cependant, ils se sont battus parce que Yifan sous-estimait trop Luang et l'appelait faible. Luang, qui était en colère parce qu'il était qualifié de faible, a ensuite utilisé sa technique ultime et a finalement vaincu le monstre. En voyant cela, Yifan s'est excusé auprès de Luang pour l'avoir sous-estimé. En entendant cela, Luang lui a pardonné et ils ont convenu de former une équipe. Après cela, Yifan a été vu pratiquer son escrime à travers le manuel donné par Luang. Il s'est rendu compte que Yifan avait l'épée divine mais ne pouvait pas l'utiliser car il n'avait jamais étudié l'art de l'épée. D'autre part, Yifan et Luang sont devenus le sujet de discussion du groupe de discussion de l'élu car il était inhabituel pour Luang, surnommé le Prince Dragon, de travailler avec d'autres personnes lors de l'exécution de sa mission. Quelque temps plus tard, Yifan, qui a écrit un donga sur Luang, a été apprécié par les lecteurs et les éditeurs parce que le donga était considéré comme assez bon. Il était fou de joie quand il a découvert que son donga serait bientôt publié, et on lui a demandé d'écrire plus de caractères. Yifan a ensuite tenté d'écrire un personnage inspiré de la Fée des Os. Pendant ce temps, il est révélé que la Fée des Os dans le monde humain est une jeune actrice nommée Kinmo. Comme Luang, Kinmo a été très surpris d'apprendre que la Fée des Os a été transformée en personnage dans le donga de Yifan. Le lendemain, Yifan, travaillant à temps partiel comme coursier, a été chargé de livrer de la nourriture. Lorsqu'il est arrivé à destination, il a vu Kinmo, qui était victime d'intimidation par un délinquant. Il s'est précipité pour l'aider et a battu l'homme. Cependant, Yifan ne savait pas que Kinmo tournait un film, il a donc dû payer une compensation pour avoir perturbé le processus de tournage et endommagé certains biens du film. D'autre part, Kinmo, qui se reposait, vérifia sa commande et découvrit que c'était la nourriture que Yifan avait apportée. Peu de temps après, une fissure dimensionnelle est apparue à cet endroit, alors Yifan s'est précipité dans la faille et a affronté un monstre 5 étoiles qui était plus dur qu'avant. Yifan, qui a essayé de se battre sans aucune stratégie, pourrait facilement être vaincu par le monstre. Alors qu'il était sur le point d'être tué par le monstre, la Fée des Os est soudainement apparue et l'a sauvé. Kinmo, ou la Fée des Os, s'est alors lancée dans une bataille féroce avec le monstre, tandis que Yifan a été piégé par l'une des techniques du monstre qui a réussi à verrouiller son mouvement. En attendant, on voit un homme filmer secrètement le combat parce qu'il veut révéler la véritable identité de la Fée des Os. Peu de temps après, Yifan s'est finalement libéré et a essayé d'aider la Fée des Os à combattre les monstres. Cependant, l'épée divine a soudainement émis une lumière verte qui l'a rendu incapable de contrôler l'épée et a plutôt attaqué la Fée des Os. Kinmo, ennuyé par Yifan, a ensuite utilisé l'une de ses techniques pour l'enfermer afin qu'il puisse se concentrer sur la lutte contre le monstre. Cependant, lorsque Kinmo était sur le point de vaincre le monstre avec sa technique ultime, le monstre a soudainement disparu, suivi de la disparition de la fissure dimensionnelle. Après la disparition de la fissure dimensionnelle, Yifan a finalement découvert que la véritable identité de Bonne Fairy n'était autre que Kinmo. Sachant cela, il lui a ensuite demandé de rejoindre son équipe. Mais Kinmo a refusé sa demande et s'est précipité loin de l'endroit. Le lendemain, Yifan se rend au bureau de l'agence où travaille Kinmo, tente de la retrouver et lui demande de rejoindre son équipe. Mais il a été expulsé par les agents de sécurité et réprimandé par son manager pour l'avoir importuné. Yifan, qui n'a pas abandonné, a insisté pour l'attendre à l'extérieur du bâtiment. En fin d'après-midi, Yifan a vu une femme qui sortait du parking de l'immeuble à moto. Il savait que la femme était Kinmo parce qu'il avait vu la Bonne Fairy sur la moto. Il l'a ensuite secrètement suivie, qui s'est avéré se diriger vers un orphelinat. Il a été très impressionné lorsqu'il l'a vu interagir avec les enfants de l'orphelinat. Yifan a enfin la chance de discuter seul avec Kinmo, et il lui demande pourquoi elle est toujours seule et n'a pas d'amis. Puis,
il invite Kinmo à rejoindre son équipe. Mais elle a ignoré l'invitation. Même elle a appelé l'hôpital psychiatrique pour venir chercher Yifan parce qu'il poussait trop sa volonté sur elle et l'ennuyait toujours. Ailleurs, Wang, l'homme qui avait auparavant secrètement photographié la bataille de la Fée des Os, avait découvert la véritable identité de Kinmo en tant que Fée des Os. Il a ensuite rapporté cela à un garçon nommé Ken, qui avait l'air en colère quand il a vu les photos de Kinmo avec Yifan. Ken était apparemment celui qui a dit à Wang d'espionner la Fée des Os pour une raison inconnue. Pendant ce temps, Yifan est finalement libéré de l'hôpital psychiatrique après avoir dissipé un malentendu avec Kinmo. Alors que Yifan était assis sur le bord de la route en pensant à la dette qu'il devait bientôt rembourser, il a soudainement reçu un appel de l'éditeur lui disant que le donga qu'il avait écrit ne serait pas publié car il avait été prouvé qu'il avait commis un plagiat. Cela ne s'est pas arrêté là. Il a reçu un appel de son propriétaire, qui lui a dit qu'il avait enlevé ses affaires de son appartement parce qu'il n'avait pas payé le loyer. Yifan a été très surpris et a supplié son propriétaire de ne pas le jeter dehors. Avant qu'il ne puisse expliquer davantage, une fissure dimensionnelle se produisit soudainement près de lui. Au début, il avait l'intention de partir et de se précipiter chez lui. Mais Yifan a finalement décidé d'entrer dans la faille et de combattre des monstres. Au Rift, il rencontre le propriétaire du restaurant, Tiger, combattant un monstre 5 étoiles. Yifan a eu l'air surpris quand il a découvert que c'était le même monstre qu'il avait combattu avec Kinmo. Il pensait que Kinmo avait réussi à vaincre le monstre parce que le monstre avait soudainement disparu. Mais il semblait que le monstre pouvait encore survivre après avoir été attaqué par Kinmo, et maintenant il devait à nouveau combattre le monstre. En raison de la grande différence de force, Yifan et Tiger semblaient dépassés par le monstre. D'autre part, Kinmo et Luang, qui venaient de recevoir une notification concernant le combat de Yifan contre un monstre 5 étoiles, se sont précipités sur les lieux de la bataille. Cependant, à leur arrivée sur les lieux, ils furent surpris par le monstre qui avait lancé une attaque mortelle sur Tiger et semblait le tuer. Yifan, qui pensait que le monstre avait tué Tiger, a mis toute sa force à combattre le monstre jusqu'à ce qu'il réussisse finalement à vaincre le monstre seul. Luang et Kinmo, qui ont vu l'incident, ont eu l'air si étonnés quand ils ont vu Yifan délivrer son véritable pouvoir pour vaincre le monstre. Après la défaite du monstre, il s'est rendu compte que Tiger était toujours en vie et s'est précipité à son aide, tandis que Luang et Kinmo ont décidé de quitter les lieux. Après cela, Yifan s'est précipité vers l'appartement pour sauver ses affaires avant d'être jeté par son propriétaire. Cependant, à quel point il a été surpris lorsqu'il a découvert que quelqu'un avait payé les arriérés de loyer et payé le loyer de son appartement pour l'année suivante afin qu'il ne soit pas expulsé de son appartement. De plus, Yifan a reçu un appel de l'éditeur qui l'a informé que son donga serait réédité car l'affaire de plagiat n'était qu'un malentendu et il s'est avéré que son donga était une œuvre originale. Il était très content car la journée s'est bien terminée. Surtout après avoir découvert qu'il avait réussi à se classer après avoir vaincu un monstre 5 étoiles. Yifan a ensuite ouvert le groupe de discussion de l'élu, où les gens ont parlé de lui. Certaines personnes se moquaient ouvertement de lui et disaient qu'il avait juste de la chance. Soudain, il se sentit très bouleversé parce qu'il était rabaissé par eux. Cependant, Tiger, qui a rejoint le groupe de discussion, l'a défendu en disant que Yifan était vraiment une personne forte, et ceux qui l'ont ridiculisé ont dit cela parce qu'ils ne l'avaient jamais vu se battre. Sachant que quelqu'un le défendait, Yifan était heureux et a envoyé à Tiger une demande d'amis. Tiger, qui a reçu la notification, a accepté avec joie sa demande d'amis. Ailleurs, Luang est vu en train d'avoir une discussion avec son assistant, Meng, et il est révélé que Luang est celui qui a payé les arriérés de location de l'appartement de Yifan. Luang a payé le loyer de l'appartement pendant un an afin que Yifan ne soit pas expulsé de l'endroit. En plus de cela, il avait ordonné à Meng d'enquêter et de résoudre le cas de plagiat subi par Yifan jusqu'à ce que finalement, son donga se soit avéré être une œuvre originale. Entre-temps, il a été révélé que Ken était celui qui avait répandu des rumeurs sur son donga, ce qui était considéré comme du plagiat. Ken s'avère très ennuyé par Yifan et a l'intention de détruire sa vie. Parce que son plan a échoué, Ken s'est faufilé dans l'appartement de Yifan, a endormi Yifan et Jirijiri avec le gaz somnifère, puis a échangé son épée divine contre une fausse épée. Le lendemain, Yifan a reçu un colis de Tiger qui envoyait de délicieux gâteaux. Yifan a envoyé un message à Tiger pour le remercier tout en faisant l'éloge de son délicieux gâteau. Il a ensuite dit à Yifan qu'il referait le gâteau si Yifan aimait vraiment ses gâteaux. Après cela, Yifan est entré dans le Rift et a visité le restaurant de Tiger pour déguster les délicieux gâteaux préparés par Tiger. Alors qu'il déjeunait au restaurant de Tiger, un groupe de personnes est venu sur place et a insulté Tiger. Yifan, qui avait considéré Tiger comme son ami, l'a défendu devant le peuple. Voyant cela, il est devenu encore plus impressionné par Yifan, qu'il a toujours défendu lorsqu'il était victime d'intimidation, et a même apprécié ses plats depuis le début de leur rencontre lorsqu'Yifan a invité Luang à déjeuner dans son restaurant. Peu de temps après, il a été révélé que l'identité de Tiger dans le monde humain s'est avérée être une jeune fille nommée Maya, ce qui explique que Tiger est toujours doux et gracieux comme une femme.
Au fil du temps, après que leur amitié dans la faille se soit rapprochée, Maya a invité Yifan à se rencontrer dans le monde humain. Ils prennent alors rendez-vous pour se retrouver au parc. Arrivé au parc, il la heurte accidentellement mais ne sait pas que Maya est une tigre. Il a alors vu un homme costaud qui était gracieux et a supposé qu'il était Tiger. Mais quand Yifan était sur le point de s'approcher de l'homme, Maya a poussé son épaule par derrière et a révélé qu'elle était Tiger. Il était très surpris car il ne pensait pas que Tiger était une fille. Maya révèle qu'elle est très timide, alors elle utilise le personnage de Tiger dans la faille. En plus de vouloir le remercier directement, Maya veut le rencontrer car elle veut lui demander de l'aider à retrouver son familier, Xiaolan, qui a soudainement disparu. Comme Yifan, Maya s'est familiarisée avec une explosion à l'université Minshan, où une lumière bleue auparavant inconnue de sa destination a été tirée sur sa résidence. Après l'avoir rencontré et vu Jirijiri, Maya a pensé que Jirijiri pourrait savoir où se trouve Xiaolan, qui a soudainement disparu parce qu'ils ont presque la même forme, même si Xiaolan est bleu, tandis que Jirijiri est doré. Au milieu de la conversation, Yifan entendit soudain un vent clair hurler comme s'il était près d'eux. Maya a ensuite expliqué que le hurlement du vent provenait de la tour d'Ayan, située assez près du parc. En outre, elle a informé que selon la légende, un démon de 10 000 ans a été scellé dans la tour d'Ayan, et le hurlement du vent entendu par Yifan était probablement la voix du démon. Peu de temps après, le sol sur lequel il se tenait a soudainement tremblé violemment, suivi d'une très forte rafale de vent. Tout cela a apparemment été causé par Ken, qui était dans la tour d'Ayan pour mener une expérience visant à transférer le pouvoir de l'épée divine à son épée verte. Parce que l'expérience a échoué, l'épée divine et l'épée verte sont devenues incontrôlables. L'énergie rayonnant des deux épées a provoqué l'éveil d'un démon résidant à cet endroit et a commencé à attaquer les gens autour de l'endroit. Réalisant que son épée divine avait disparu quelque part, Yifan se précipita pour amener Maya en lieu sûr. Mais ensuite, le démon l'a attaqué en lançant son épée divine sur lui et en le frappant à la tête jusqu'à ce que Yifan tombe et tombe inconscient. En voyant son premier ami tomber comme ça, Maya s'est mise en colère et a mobilisé son véritable pouvoir pour combattre le démon. Maya se transforme alors en Tiger et fait de son mieux pour combattre le démon jusqu'à ce qu'elle parvienne finalement à vaincre le démon. Après que le démon ait été vaincu, Xiaolan est soudainement apparu de derrière les buissons dans un état décalé jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse finalement. Voyant Yifan toujours inconscient, Maya se précipita pour l'emmener à l'hôpital. Dans son sommeil, il rêva de son père, qu'il avait quitté lorsqu'il était enfant. Yifan a essayé de courir après son père, mais quand il était sur le point de lui attraper la main, il s'est finalement réveillé et a failli tomber par la fenêtre si Maya n'était pas venue à temps pour l'aider. Après cet incident, YQI, la femme médecin qui a soigné Yifan, a décidé de l'attacher au lit afin qu'il ne fasse rien de dangereux s'il avait des hallucinations. YQI a alors dit à Yifan qu'il avait subi une grave lésion cérébrale à cause du lourd impact de la poignée de son épée. YQI a alors demandé s'il était déprimé ou s'il prenait des sédatifs excessifs pour découvrir ce qui lui avait causé des hallucinations. Yifan a été soudainement surpris par sa question car il se sentait bien et n'avait jamais pris de médicaments. YQI a apparemment demandé parce que Maya a trouvé une boîte de tranquillisant dans la chambre de Yifan lorsqu'elle s'est arrêtée à son appartement pour emmener ses vêtements à l'hôpital. De plus, Maya a dit à YQI qu'elle avait accidentellement vu l'historique du navigateur sur la fin de la vie sur l'ordinateur de Yifan et avait supposé qu'il était tellement déprimé qu'il avait l'intention de mettre fin à ses jours. Cependant, Yifan nie tout cela et insiste sur le fait qu'il n'a absolument aucune connaissance des médicaments. YQI, qui lui en voulait de continuer à se disputer, s'est alors demandé pourquoi un écrivain donga comme lui pouvait être si déprimé qu'il avait l'intention de mettre fin à ses jours. En entendant cela, Yifan a demandé comment elle savait qu'il était un écrivain donga. Elle a révélé qu'elle est une lectrice passionnée et qu'elle a toujours admiré le donga qu'il a écrit. YQI révèle qu'elle est l'élu et connaît l'identité de Yifan en tant que Night Sword. Elle découvre même que Yifan recrute des membres pour rejoindre son équipe et dit qu'elle est intéressée à le rejoindre. Cependant, il ne la tenait pas pour acquise car il n'avait pas vu ses capacités lorsqu'il avait combattu dans la faille. En entendant Yifan la sous-estimer, YQI s'est senti agacé et a quitté sa salle de traitement, suivi de Maya, qui voulait payer ses frais médicaux pendant son hospitalisation. YQI rencontre alors un médecin qui lui parle d'un patient masculin nommé Lin, qui est dans la vingtaine, diagnostiqué avec une maladie en phase terminale et a moins d'1 an à vivre. Maya, qui a entendu leur conversation, a pensé que le patient était Yifan parce qu'ils avaient les mêmes caractéristiques, son nom de famille était Lin et son âge était d'environ la vingtaine. Maya ne pensait pas que son premier ami mourrait si tôt et a décidé de garder le secret pour Yifan parce qu'elle ne voulait pas qu'il se sente choqué et dévasté quand il découvrirait qu'il mourrait bientôt. Après avoir payé les frais médicaux, Maya est allée voir Yifan, qui voulait expliquer son historique de navigation sur le suicide et les drogues qu'elle avait trouvées dans sa chambre. Cependant, Maya l'a interrompu en lui demandant ce qu'il voulait et n'avait pas réalisé jusqu'à présent. Yifan a mentionné quelque chose qu'il voulait pendant que Maya écrivait la liste de souhaits dans son carnet. Après cela,
Maya a invité la fée des os à la fête pour célébrer le rétablissement de Yifan tout en lui disant qu'il avait une maladie en phase terminale et que sa vie pourrait ne pas être longue. Outre la fée des os, Maya a invité Luang et YQI et a prévu d'organiser la fête chez Luang. Pour faire court, Yifan a finalement été déclaré guéri et autorisé à rentrer chez lui. Il était très heureux parce que ses amis se sont réunis et ont organisé une fête pour célébrer son rétablissement. En fait, Kinmo est venue à la fête et a dit qu'elle était prête à rejoindre l'équipe de Yifan. D'autre part, Maya a été très surprise d'apprendre que Bonne Fairy était Kinmo, une actrice célèbre, tandis que Luang et YQI semblaient normaux, comme s'ils connaissaient déjà son identité en tant que Bonne Fairy. Mais YQI ne pense même pas que Maya est Tiger, la figure qu'elle avait toujours considérée comme un homme. Yifan et ses amis semblaient apprécier la fête jusqu'à ce que YQI s'endorme finalement parce qu'elle était trop ivre. Peu de temps après, Kinmo a décidé de rentrer tôt à la maison, mais Yifan a essayé de l'empêcher de partir et lui a demandé de rester un peu plus longtemps. Kinmo a agacé que Yifan ait tendance à la forcer, puis a dit qu'elle devait venir à la fête parce que quelqu'un lui avait dit que Yifan avait une maladie en phase terminale et que sa vie ne serait pas longue. En apprenant qu'il allait bientôt mourir, Yifan s'est soudainement senti dévasté et est parti sans rien dire. Luang a ensuite demandé à Maya la vérité sur la maladie mortelle de Yifan. Maya a ensuite révélé qu'elle le savait grâce à la conversation de YQI avec un médecin. Kinmo l'a alors réveillé pour le confirmer. Pendant ce temps, Yifan, qui était dans son appartement, avait l'air si triste quand il a découvert que sa vie ne durerait pas longtemps. D'un autre côté, Jirijiri a l'air si heureux quand il découvre que Yifan mourra bientôt car cela signifie que son objectif de venir dans le monde humain sera bientôt atteint. Jirijiri a même dit ouvertement qu'il avait choisi Yifan comme sacrifice dès le début et espérait qu'il mourrait bientôt. En entendant cela, l'innocent et gentil Yifan pense que Jirijiri est trop ivre pour dire des choses aussi insouciantes. Jirijiri révèle même qu'il a essayé diverses manières de faire tuer Yifan tout en évacuant sa frustration car il y a toujours quelqu'un qui aide Yifan et contrecarre ses plans. Jirijiri a humilié Yifan en disant qu'il n'était qu'un jeune homme stupide qui avait été trompé pour qu'il soit tué, et Jirijiri pouvait prendre son esprit pour réparer le sceau brisé des trois mondes. Jirijiri parle ensuite de Xiaolan, un saint-esprit gardien du sceau, qui a le pouvoir de réparer le sceau des trois mondes. Même s'il a finalement découvert que Jirijiri avait eu l'intention de le tuer tout ce temps, Yifan ne l'a pas chassé et a prévu de se venger de ses actes en faisant souffrir son familier chez lui. Après cela, Yifan ne l'a pas laissé dormir paisiblement, l'enduisant même intentionnellement de terre. Le lendemain, Maya a rencontré Yifan dans son appartement et a expliqué le malentendu lors de la fête. Elle lui dit qu'elle n'avait pas confirmé par erreur son état de santé à YQI. Il y a quelques jours, YQI l'a informé que le patient atteint d'une maladie en phase terminale n'était pas l'un Yifan mais quelqu'un d'autre avec les mêmes caractéristiques. Sachant qu'il ne mourra pas de sitôt, Yifan se sent enfin soulagé et remercie Maya d'avoir tout expliqué. Avant de partir, Maya décide de laisser Xiaolan avec Yifan pour le moment car elle veut se concentrer sur ses études pour l'examen. Il accepte de l'aider à prendre soin de Xiaolan. D'un autre côté, Jirijiri, agacé que Yifan ne meure pas bientôt, demanda à Xiaolan de réparer le sceau des trois mondes. Mais de manière inattendue, Xiaolan a dit qu'elle ne le connaissait pas et l'a plutôt frappé. Xiaolan est amnésique, elle ne se souvient donc pas de sa véritable identité en tant que Saint-Esprit ou de sa mission dans le monde humain. Après cela, Yifan a forcé Jirijiri à lui parler du sceau des trois mondes et de la mission des Esprits Saints et a menacé d'expulser Jirijiri si le familier refusait de tout révéler. Jirijiri a ensuite déclaré que lui et Xiaolan étaient les protecteurs du sort jaune mystérieux infini, qui a été utilisé pour sceller le roi démon. Où le sceau était alors appelé le sceau des trois mondes. De plus, Jirijiri a expliqué qu'ils avaient fabriqué une clé à partir du sort jaune infini pour empêcher quelqu'un de briser le sceau. La clé avait la forme d'un lotus doré qu'ils ont ensuite brisé pour disperser les éclats, ce qui rend difficile pour quiconque ayant l'intention de rassembler les pièces et de ressusciter le roi démon. Jirijiri a déclaré qu'il y a 500 ans, certaines personnes d'une organisation mystérieuse appelée Beiyuling ont réussi à reconstituer tous les morceaux de la clé en forme de lotus doré et avaient l'intention de ressusciter le roi démon. Plusieurs membres de la cour divine ont réussi à arrêter les gens de l'organisation, bien que beaucoup d'entre eux aient été tués. Jirijiri et Xiaolan parviennent à survivre, bien que Xiaolan souffre d'amnésie à cause du dur impact de la bataille. Après cela, ils ont été chargés de protéger le sceau des trois mondes et de trouver un moyen de réparer le sceau au prix de la vie humaine. Pendant ce temps, Luang semble irrité que des ouvriers de son entreprise de construction fouillent soudainement un site historique à l'université de Minshan sans sa permission. L'un des ouvriers lui a alors dit que son grand-père avait ordonné l'excavation. Ensuite, Luang a appelé son grand-père, Lu Bufan, pour le confirmer, et il l'a confirmé. Lu Bufan a expliqué à son petit-fils qu'il n'avait pas d'autre choix car le site historique de l'université de Minshan était l'ancienne ville perdue de Jianan. Jianan était l'endroit où les membres de l'organisation de Beiyuling avaient l'intention de ressusciter le roi démon il y a 500 ans. Lu Bufan a essayé d'empêcher que cela ne se reproduise, alors il a ordonné des fouilles sur le site historique. Au même moment, Yifan,
qui interrogeait Jirijiri sur la mystérieuse explosion de l'université Minshan, a été surpris par son épée divine, qui a soudainement émis une lumière d'énergie verte et a commencé à perdre le contrôle. Étonnamment, l'épée divine a soudainement attaqué Xiaolan, alors Yifan a essayé de l'arrêter. Mais Xiaolan l'attaque à la place jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Voyant Yifan, qui était inconscient, Jirijiri avait alors l'intention de le tuer. Mais ensuite, Jirijiri se souvint de ses moments avec Yifan, qui le traitait bien et avec amour. Au lieu de tuer Yifan, Jirijiri l'a guéri et a été très surpris d'apprendre que son jade de vie était scellé. Cela indique que le pouvoir que Yifan a montré jusqu'à présent n'est qu'une petite partie du grand pouvoir encore scellé en lui. Après que Yifan se soit réveillé, Jirijiri lui a parlé de son jade de vie qui était encore scellé. Yifan a plutôt demandé à Jirijiri d'ouvrir le seau car après avoir brisé le seau, il a imaginé qu'il deviendrait le tueur de monstres le plus fort et qu'il serait respecté par tout le monde dans la faille. Mais Jirijiri dit alors à Yifan qu'il ne peut pas briser le seau car le seau du jade de la vie ne peut être brisé que s'il continue à s'entraîner en s'engageant dans diverses batailles qui peuvent améliorer ses capacités. Réalisant que Jirijiri lui avait menti, Yifan n'a pas nécessairement cru son familier et a supposé que Jirijiri le trompait parce qu'il voulait que Yifan soit tué dans le combat. Mais Jirijiri le nie et insiste sur le fait que s'il avait l'intention de faire tuer Yifan, alors dès le début, il l'aurait tué quand il s'est évanoui la nuit dernière. Pendant ce temps, Lu Bufan semblait s'inquiéter de la montée en puissance de l'organisation de Beiyuling alors qu'ils avaient l'intention de ressusciter le roi démon comme il l'avait fait il y a 500 ans. Si le roi démon est ressuscité avec succès, alors il est certain que l'existence de l'humanité sur cette terre sera bientôt éteinte. Quelques jours plus tard, la chose que Lu Bufan avait redoutée s'est finalement produite lorsque 4 membres de l'organisation Beiyuling ont réussi à invoquer un démon à travers un rituel qui a provoqué des vents violents accompagnés d'une tempête qui a frappé la ville de Minshan. Lorsque la ville de Minshan a été frappée par des conditions météorologiques extrêmes, Yifan a été vu en train de se détendre dans sa chambre en regardant une émission télévisée mettant en vedette l'auteur masculin Lin Wang, qui a fait l'éloge de son donga, qui avait été publié et a reçu l'appréciation de nombreuses personnes. Yifan était heureux qu'un écrivain célèbre comme Lin Wang ait fait l'éloge de son donga et en ait parlé dans une émission télévisée regardée par de nombreuses personnes. Après cela, il a reçu un appel de Luo de Wang Yi Entertainment, qui souhaitait adapter son donga en film d'action réel. Par la suite, Luo a demandé à Yifan de se rencontrer au bâtiment Wang Yi Entertainment pour discuter du droit d'auteur et du contrat qu'il devait signer avant que son donga ne soit transformé en film. Peu de temps après, Yifan s'est précipité sur place, ignorant les conditions météorologiques extrêmes de la ville de Minshan. En chemin, il a trouvé un homme allongé inconscient sur le bord de la route. Il s'est précipité pour vérifier l'état de l'homme, dans l'intention d'appeler une ambulance afin que l'homme puisse obtenir une aide médicale. Cependant, sur le point de demander de l'aide, il a été surpris par plusieurs personnes qui se sont soudainement évanouies sans raison apparente. Ce qui l'a le plus surpris, c'est quand ils se sont soudainement relevés et, dans un état inconscient, l'ont attaqué simultanément. Comme ils étaient des citadins sans pouvoir, même Yifan ne pouvait pas utiliser son pouvoir pour les arrêter et essayait seulement d'esquiver leurs attaques. Dans son désespoir, Yifan est finalement sauvé par l'un des membres de la cour divine, une femme masquée nommée Xiao, qui paralyse alors les habitants avec son pouvoir qui peut contrôler les racines des plantes. Après cela, elle a rapporté l'incident à Lu Bufan et a expliqué que le mauvais temps à Minshan avait provoqué l'inconscience des habitants de la ville et les avait amenés à se comporter comme des zombies. Elle suppose que l'état d'inconscience vécu par les résidents est lié à l'apparition d'un démon qui a été convoqué par des membres de l'organisation Beiyuling. Lu Bufan, le chef de la cour divine, ordonne alors à Xiao d'informer les élus de l'incident via l'application Thousand Miles Voicé et leur demande d'enquêter sur les causes des conditions météorologiques extrêmes et de l'état inconscient vécu par les habitants de la ville. Alors que Luang, Kinmo et les élus étaient occupés à sauver des résidents qui n'avaient pas connu l'état d'inconscience, Yifan a plutôt parlé du contrat et des droits d'auteur de son donga avec Luo dans le bâtiment Wang Yi Entertainment. Après avoir signé un contrat lucratif, Yifan a l'intention de rentrer chez lui avant d'être pris dans la tempête. Cependant, il a plutôt rencontré Kinmo, qui avait l'air surpris parce qu'il venait de quitter le bâtiment Wang Yi Entertainment, qui est son agence. Il était sur le point de dire la raison à Kinmo, mais tout à coup, ils ont reçu une notification concernant la présence d'un monstre quelque part, alors ils se sont précipités à cet endroit. Une fois sur place, Yifan et Kinmo n'ont trouvé ni monstre ni aucun signe d'une fissure dimensionnelle sur le point de se produire. Au lieu de cela, ils ont fait face à des résidents dans un état inconscient, qui les a attaqués tous les deux. Kinmo se transforme alors en bonne féerie pour paralyser les gens, tandis que Yifan semble troublé et se fait presque tuer par les habitants, qui sont plus violents qu'auparavant. Voyant cela, Kinmo se précipita pour sauver Yifan et lui demanda de se transformer en Night Sword. Mais il n'a pas été capable de se transformer en Night Sword dans le monde humain. Peu de temps après, il a été soudainement attaqué par le Mock-Wind, un démon invoqué par les membres de Beiyuling pour faire des ravages sur Minshan. Heureusement, Luang est arrivé à temps et a sauvé Yifan. Luang et Kinmo ont découvert que le Mock-Wind n'était pas un démon ordinaire,
car seuls les démons les plus puissants pouvaient entrer dans le monde humain en traversant la faille sans provoquer de fissure dimensionnelle. Luang a ensuite demandé à Yifan de se transformer en Night Sword en utilisant le pouvoir de son épée divine. Effectivement, il s'est finalement transformé en Night Sword dans le monde humain et a décidé de faire équipe avec Luang et Kinmo pour combattre le Mokwind. Cependant, même si les trois avaient combiné leurs forces et mis tout en œuvre pour combattre le Mokwind, leurs attaques n'avaient aucun effet sur le Mokwind. Ils se rendent alors compte que le Mokwind utilise son pouvoir pour contrôler la population et les faire attaquer les élus ou les habitants qui n'ont pas d'état inconscient. Comme ils étaient pressés, Luang a essayé de contacter la cour divine. Mais son téléphone portable n'avait aucun signal là-bas, alors Yifan a alors demandé à Luang d'aller rapporter l'endroit où se trouvait le Mokwind à la cour divine pendant que lui et Kinmo combattraient le Mokwind. Après que Luang ait quitté cet endroit, Kinmo a sorti l'une de ses techniques ultimes pour verrouiller le mouvement du Mokwind et l'a fait exploser. Mais l'attaque a de nouveau échoué et le Mokwind a lancé une attaque fatale contre elle. Heureusement, Yifan s'est précipité pour la sauver et a reçu l'attaque, le laissant gravement blessé. Juste au moment où le Mokwind était sur le point de lancer sa prochaine attaque, Luang est soudainement apparu et a paré l'attaque avant de blesser ses amis. Il a expliqué qu'il ne l'avait pas déplacé, comme si quelqu'un les avait volontairement enfermés là-bas et les avait forcés à combattre le Mokwind sans l'aide de personne. Pendant que Yifan récupérait, Luang et Kinmo se sont battus jusqu'à la mort contre le Mokwind. Voyant ses amis qui avaient été renversés par le démon, Yifan s'est finalement levé et a réussi à briser le sceau de jade de la vie en lui et à lui donner un peu de force. Avec son nouveau pouvoir, Yifan a de nouveau lancé un barrage d'attaque vers le Mokwind et a réussi à découvrir sa faiblesse. Voyant Yifan inflexible, Luang et Kinmo ont décidé de se lever et de travailler avec lui pour vaincre le Mokwind. Cependant, comme la défense du démon était assez redoutable, ils furent submergés et presque épuisés, ce qui les fit prendre au dépourvu et reçut une attaque inattendue du Mokwind. Étonnamment, une jeune fille est arrivée sur les lieux et a créé une barrière magique pour les protéger tous les trois de l'attaque tout en convertissant la puissance de l'attaque en énergie qui pourrait augmenter la force de Yifan et de ses amis. Elle s'est approchée d'eux et les a réprimandés pour avoir agi imprudemment. Yifan a apparemment reconnu sa voix et a été surpris d'apprendre qu'elle était YQI. Avec son aide, ils ont combiné leurs forces et ont finalement réussi à vaincre le Mokwind. Malheureusement, après le combat, Yifan s'est effondré inconscient à cause de l'épuisement. Alors qu'il était soigné à l'hôpital, Yifan a de nouveau rêvé que son père s'éloignait de lui. Il s'est finalement réveillé et s'est disputé avec Jirijiri lorsqu'il a fait une farce à Jirijiri, qui semblait inquiet pour lui. Peu de temps après, Kinmo et Luang sont venus à l'hôpital pour voir Yifan, où ils ont ensuite contacté Maya par appel vidéo, car elle était hors de la ville pour un examen d'archéologie. Ailleurs, Xiao dit à Lu Bufan que tous les résidents qui ont vécu l'état d'inconscience sont revenus à la raison et sont en bonne santé. En plus de cela, elle a parlé des membres de Beiyulin qui ont commencé à bouger ouvertement depuis qu'ils ont convoqué Mokwind. Au cours de leur conversation, un homme nommé Jun, membre de la cour divine, apparaît. Jun informe Lu Bufan de l'existence d'un espion Beiyulin dans la communauté de l'élu, après quoi il accuse Yifan d'être l'espion parce qu'après être devenu l'élu, des monstres et des démons de haut niveau ont continué à apparaître, ce qui signifiait que Beiyulin avait commencé leur plan pour ressusciter le roi démon. Jun avertit alors Lu Bufan et Xiao que le père de Yifan, Wang Zhan, et l'espion de Beiyulin qui s'est infiltré dans la cour divine. Après cela, Jun a rencontré Yifan à l'hôpital et l'a traîné devant le tribunal du Rift pour prouver à tout le monde que Yifan était un espion pour Beiyulin, tout comme son père. Jun enferme alors Yifan et l'interroge sur les allées et venues de son père et son implication dans l'organisation de Beiyulin. Mais Yifan ne pouvait pas répondre à sa question parce qu'il n'avait aucune idée que son père était l'élu et était un espion pour Beiyulin, qui avait trahi la cour divine. Au même moment, Luang est allé voir son grand-père pour lui demander la vérité sur Yifan, et il a confirmé que Yifan était le fils de Wang Zhan, l'ancien membre de la cour divine qui était considéré comme un espion pour l'organisation Beiyulin. Lu Bufan a ensuite raconté un incident il y a 20 ans lorsque la cour divine a reçu des nouvelles de l'existence d'un fragment d'une clé de lotus en or dans une montagne enneigée de la région de Bejilu du monde humain. Étant donné que le fragment de clé de lotus doré était un élément important de la résurrection du roi démon, ils ne pouvaient pas simplement le laisser tomber et ont envoyé une équipe dirigée par un homme nommé Beui Yao et le père de Yifan pour rejoindre l'équipe. Cependant, en entrant dans la région montagneuse enneigée, l'avion dans lequel il voyageait a été soudainement frappé par une explosion d'énergie provenant des fragments de la clé de lotus dorée et s'y est écrasé. Beui Yao et les élus auraient été tués dans l'incident, tandis que le père de Yifan a disparu sans laisser de traces avec les fragments de la clé de lotus en or. Étant donné que Wang Zhan était la seule personne dont on ignorait où se trouvait, la cour divine a accusé Wang Zhan d'espionnage pour Beiyulin et l'a nommé traître. D'autre part, Jun raconte l'incident à Yifan et montre le dernier message de Beui Yao confirmant que Wang Zhan est le traître qui l'a tué et a pris le fragment de la clé de lotus en or. Parce que Yifan a insisté sur le fait qu'il ne savait pas où se trouvait son père et qu'il n'était pas impliqué dans l'organisation de Beiyulin, Jun a continué à torturer Yifan dans sa cage magique. Ailleurs,
Luang essaie de convaincre son grand-père que Yifan n'est pas impliqué dans l'organisation de Beiyuling et que la cour divine ne devrait pas blâmer Yifan simplement parce qu'il est le fils d'un traître. Cependant, Lu Bufan a dit à son petit-fils de ne pas intervenir, disant même à Luang de rester loin de Yifan pour ne pas nuire à la réputation de leur famille. Pendant ce temps, Kinmo, Jirijiri et Xiaolan s'infiltrent dans la cour divine pour libérer Yifan. Peu de temps après, Kinmo parvient à assommer les gardes et à trouver la pièce où Jun a enfermé et torturé Yifan pour obtenir des informations sur son père. Kinmo a attaqué Jun et a essayé de le sauver. Pendant que Kinmo et Xiaolan se battaient, Jirijiri se précipita pour libérer Yifan de la cage. Réalisant qu'elle ne peut pas combattre Jun, Kinmo utilise sa technique pour verrouiller ses mouvements. Mais la technique utilisée par Kinmo n'était pas assez forte pour retenir Jun, alors ils sont devenus désespérés quand il a lancé une attaque contre eux. Mais alors, Xiao est soudainement apparue et les a aidés. Elle dit à Jun de libérer Yifan car ils n'ont trouvé aucune preuve de l'implication de Yifan dans l'organisation de Beiyuling. Il semble ignorer ces paroles et dit qu'il combattra quiconque défend Yifan, qu'il considère déjà comme un traître. Jun n'hésite pas à attaquer Xiao et détruit accidentellement son masque, révélant sa vraie personnalité, qui n'est autre que YQI. Yifan et Kinmo ont été très surpris d'apprendre que YQI était membre de la cour divine. Jun essaie alors de provoquer Yifan en disant que YQI a seulement fait semblant de s'intéresser à Yifan et s'est lié d'amitié avec lui parce qu'elle enquêtait sur son implication dans l'organisation de Beiyuling. Mais YQI a nié toutes les accusations et a demandé à Kinmo d'éloigner Yifan de cet endroit. Yifan et Kinmo ont finalement réussi à sortir de la cour divine, mais ils ont été entourés par les élus, qui étaient au courant de son accusation d'être un espion pour l'organisation Beiyuling. Ils ont ensuite blâmé Yifan pour les attaques de monstres et de démons de haut niveau qui avaient surgi récemment et n'ont pas hésité à l'insulter avec un discours de haine. Après son retour dans le monde humain, Yifan semblait être assis seul, pensant à tous les problèmes qu'il avait rencontrés. Jirijiri essaya de le réconforter, qui était de mauvaise humeur, mais il s'en fichait. Peu de temps après, les élus ont reçu une notification via l'application Thousand Miles Voice concernant leur statut d'espion à déterminer dans les 3 jours et leur ont demandé de ne pas diffuser de fausses nouvelles sur Yifan jusqu'à ce qu'il y ait une notification officielle de la cour divine. Pendant ce temps, Luang décide d'aider Yifan parce qu'il considère Yifan comme son meilleur ami, et YQI essaie de prouver que Yifan n'est pas impliqué dans l'organisation de Beiyuling. D'autre part, Kinmo, qui semblait encore penser à quelque chose, se tourna pour regarder le bouquet de fleurs que Yifan lui avait donné, qui était allongé sur son bureau. En voyant cela, elle s'est souvenue de tout Yifan et s'est sentie sûre qu'il n'était pas un espion comme il était accusé. Le lendemain, Jirijiri eut l'air paniqué lorsqu'il découvrit que Yifan avait disparu quelque part. Jirijiri s'est précipité pour rencontrer Luang et a remis une lettre de Yifan avant son départ. Yifan a demandé à Jirijiri et Xiaolan de se protéger jusqu'à ce que Maya retourne à la ville de Mingshan. Sachant que Yifan avait disparu, Luang se précipita pour le retrouver avec l'aide de Meng et YQI. Pendant que Luang et les autres faisaient leurs recherches, Kinmo est entré dans la faille et a demandé aux élus de ne pas répandre de fausses nouvelles sur Yifan. Kinmo est même prête à se révéler en tant qu'actrice célèbre pour les convaincre que Yifan n'est pas un espion car, tout ce temps, il a toujours risqué sa vie en luttant contre des monstres et des démons pour protéger l'humanité. Au même moment, Yifan se trouvait sur le site historique de l'université Mingshan et se battait contre l'un des membres de l'organisation de Beiyuling. Au même endroit, un membre de la cour divine a été vu étendu sans défense après avoir été vaincu par des membres de l'organisation de Beiyuling. Yifan vient sur place pour ramasser une boîte en or contenant un trésor mais est soudainement attaqué par des membres de Beiyuling jusqu'à ce que finalement, ils viennent l'aider. Au milieu du combat, la boîte est soudainement tombée dans une rivière voisine et il s'est précipité pour la ramasser, tandis que les membres de l'organisation de Beiyuling ont décidé de s'enfuir après avoir réalisé l'arrivée de Luang. Luang, qui est arrivé sur les lieux avec Jirijiri, a découvert l'existence d'un membre de la cour divine qui s'était évanoui et a finalement rencontré Yifan, qui a réussi à obtenir la boîte en or. Après que Yifan ait touché le symbole sur la boîte en or, une image holographique est soudainement apparue, montrant les montagnes enneigées. Yifan se souvint soudain de quelque chose, tendit la boîte en or à Luang et quitta précipitamment les lieux. Luang tendit à la hâte la boîte à son grand-père, et il fut révélé que le contenu de la boîte en or était une carte montrant l'emplacement du trésor, qui s'est avéré être dans les montagnes enneigées de la région de Beijilü, qui était le site d'un accident d'avion survenu il y a 20 ans. Il ordonne à YQI d'enquêter sur l'emplacement du trésor et demande à Luang d'aider Yifan. YQI a ensuite partagé son opinion sur le fait que Yifan n'était pas un espion parce qu'il était un jeune homme stupide et négligent. Cependant, s'il s'avérait que Yifan était un espion ou un traître, elle n'hésiterait pas à le tuer. De plus, elle a rapporté l'immense pouvoir spirituel qui est apparu lorsqu'ils se sont battus contre le Mockwind. Elle a supposé que le pouvoir provenait d'un rituel exécuté par des membres de l'organisation Beiyuling qui voulaient invoquer un monstre ou un démon dont le pouvoir était bien plus terrifiant que le Mockwind. Pour faire court, Yifan est finalement arrivé dans les montagnes enneigées de la région de Beijilü et s'est rendu compte qu'il y avait été il y a 20 ans.
Alors qu'il marchait le long d'une route de montagne enneigée, glissante et escarpée, il a soudainement glissé et est tombé dans un ravin. Ensemble, Luang, qui venait d'arriver sur les lieux, a sauvé Yifan de la chute au fond de l'abîme. Yifan a été très surpris de savoir que non seulement Luang était venu pour l'aider, mais Kinmo, Maya et YQI avaient également décidé de l'aider. Maya les a informés que l'emplacement des montagnes enneigées de Bejilu est assez proche de son examen, elle pourrait donc suivre Yifan jusqu'à cet endroit. Yifan se sent heureux parce qu'il a des amis qui le respectent beaucoup. Luang et les autres avaient l'air surpris parce que Yifan avait froid, comme les gens ordinaires. Jiri a ensuite expliqué que son pouvoir spirituel était toujours scellé dans le jade de la vie, il ne pouvait donc pas l'utiliser pleinement. En entendant cela, Luang et les autres se sont soudainement sentis surpris parce que la grande puissance que Yifan avait montrée jusqu'à présent n'était pas sa pleine puissance, prouvant qu'il avait une force beaucoup plus grande. En explorant les lieux, à la recherche d'indices, ils ont soudainement trouvé un squelette de monstre et une perle d'esprit de monstre qui avait été laissée pour compte. Peu de temps après, ils ont été surpris par une avalanche soudaine qui s'est produite à cet endroit et ont trouvé l'épave d'un avion qui s'est écrasé il y a 20 ans. Lorsqu'il a vu l'épave de l'avion, Yifan s'est souvenu du passé, lorsqu'il était l'un des passagers de l'avion. Cependant, lorsqu'Yifan et ses amis étaient sur le point d'enquêter sur l'épave, soudain, un groupe de personnes membres de l'organisation de Beiyuling est apparu. YQI a ensuite posé des questions sur le véritable objectif de l'organisation de Beiyuling, et le chef a ensuite informé que l'organisation Beiyuling avait l'intention de ressusciter le roi démon et de coopérer avec les démons pour créer un nouveau monde qui ne sera habité que par des démons et des humains qui a le grand pouvoir spirituel. Mais pour atteindre cet objectif, ils ont besoin de Yifan, qui est la clé pour ressusciter le roi démon. Le chef ordonne alors à ses subordonnés de capturer Yifan et de tuer ses compagnons. Une bataille féroce s'ensuivit entre eux, et il fut révélé plus tard que le chef du groupe était Luo, le directeur de Kinmo et le PDG de Wang Yi Entertainment. Luo et ses hommes de main ne sont pas à la hauteur de Yifan et de ses compagnons, ils peuvent donc être vaincus facilement. N'abandonnant pas facilement, Luo invoqua un général démon nommé Jiu, le maître de Mockwind. Kinmo et les autres ont réalisé que Jiu avait beaucoup plus de force que Mockwind et ont demandé à ses amis de faire attention lorsqu'ils traitaient avec lui. Comme Kinmo l'avait averti, Jiu possédait non seulement une force formidable, mais possédait un esprit intelligent, de sorte qu'il pouvait lancer des attaques efficacement contre Yifan et ses compagnons sans trop d'efforts. Jiu les blesse même tout assez gravement et les empêche de se battre comme s'il voulait montrer à Yifan et à ses compagnons la différence de force qui est loin derrière lui. Il a même attaqué mortellement YQI et était sur le point de tuer Kinmo, jusqu'à ce que finalement, Luo tente de l'arrêter parce qu'il ne voulait pas que Jiu se fâche contre eux et oublie leur mission la plus importante. Jiu et Monsieur Luo ont alors essayé de prendre le fragment de clé de lotus doré, qui s'est avéré être à l'intérieur du corps de Yifan, en effectuant un rituel qui le faisait paraître très souffrant. Dans le processus, Yifan s'est souvenu de l'incident de l'accident d'avion il y a 20 ans, où il a réussi à survivre, puis a tenté de retrouver l'endroit où se trouvait son père, qui était le pilote de l'avion. Il a ensuite vu le combat entre les membres de la cour divine qui tentaient de protéger le fragment de clé de lotus doré des personnes de l'organisation de Beiyuling qui voulaient l'arracher. Mais ensuite, des fragments de la clé de lotus doré ont été soudainement jetés et, étonnamment, absorbés dans son corps et l'ont assommé. Après cet incident, Yifan ne savait pas où se trouvait son père jusqu'à maintenant. Voyant Yifan souffrir pendant le rituel, Luang et les autres ne pouvaient rien faire du tout pour l'aider car ils étaient épuisés et bloqués par des personnes de l'organisation de Beiyuling. Peu de temps après, les fragments de clé de lotus en or ont finalement été expulsés du corps de Yifan, ainsi que le sceau du jade de la vie brisée. Ensuite, Jiu a pris le fragment de clé de lotus doré et a dit à M. Luo que la clé était si importante qu'il ne la remettrait pas à l'organisation Beiyuling. En entendant cela, Luo est devenu ennuyé que Jiu semble les sous-estimer. Quand ils se battent pour le fragment de clé de lotus doré, soudainement, Yifan se réveille et parvient à réveiller son véritable pouvoir, qui a été scellé en raison de la présence du fragment de clé dans son corps. Il a ensuite demandé à Jiri d'aider Luang et les autres pendant qu'ils combattaient Jiu. Après avoir réussi à se libérer, Luang et les autres se sont battus contre les membres de l'organisation de Beiyuling afin qu'ils ne puissent pas interrompre le combat de Yifan contre Jiu. Même s'il avait mis toute sa force dans la lutte contre Jiu, Yifan semblait toujours submergé par son barrage d'attaque. D'un autre côté, Luang et les autres ont réussi à vaincre les membres de l'organisation de Beiyuling et ont essayé d'aider Yifan. Lorsque Yifan est enfin acculé, YQI tente de le sauver et lui livre son pouvoir afin qu'il puisse égaler le général démon. Dans le même temps, Kinmo et les autres ont ensuite travaillé ensemble pour aider Yifan à affronter Jiu jusqu'à ce qu'ils réussissent finalement à vaincre le général démon. Après avoir récupéré les fragments de clé de lotus doré, Yifan et ses amis se sont précipités vers le rift en transportant Luo et ses hommes de main pour être jugés pour leurs crimes. En arrivant au rift, Yifan et ses amis ont été accueillis par Lubufan, qui a ensuite annoncé qu'ils étaient des héros qui avaient vaincu le général démon et sauvé le monde. Lubufan a ensuite expliqué aux élus que Yifan était un héros, pas un espion, comme on l'avait accusé. 2 semaines plus tard,
Yifan et ses amis, qui avaient récupéré après avoir été grièvement blessés lors d'une bataille acharnée contre le général démon, ont décidé de se rassembler sur un site historique de l'université de Minshan. Yifan est arrivée la première, puis a rencontré Kinmo et lui a posé des questions sur les prochaines étapes qu'elle prendrait après la capture de Luo par la cour divine. Kinmo dit à Yifan qu'elle continuera son travail d'actrice et trouvera un nouveau manager. Elle a demandé ce que Yifan a fait ensuite après que lui et son père ont été acquittés d'être des espions pour l'organisation Beiyuling. Il a dit qu'il chercherait toujours où se trouvait son père et essaierait de trouver des indices de Luo. Peu de temps après, Maya s'est approchée d'eux et leur a dit qu'elle et Luang avaient trouvé quelque chose sur un site de fouilles non loin de là. En arrivant sur l'ancien site de fouilles de la ville de Jianan, ils ont trouvé un squelette humain et une perle d'esprit de monstre. Kinmo, qui était curieux, a alors essayé de toucher le squelette. Au même moment, un portail dimensionnel apparut soudainement devant eux, et l'énergie qu'il contenait y attira son corps. Kinmo, qui se rend compte qu'elle est dans une autre dimension, est soudain surprise par l'apparition d'une mystérieuse jeune femme qui semble très bien la connaître et attend son arrivée. La scène bascule alors et montre Luo, qui est en prison. Peu de temps après, la jeune femme s'est approchée de lui et lui a dit qu'elle le relâcherait car ils allaient bientôt réaliser leur prochain plan. La première saison de Donga Space Time Rift est terminée. La morale que l'on peut tirer de ce donga est de ne jamais sous-estimer quelqu'un, même si son apparence physique et ses antécédents familiaux sont très contraires à la perception que nous croyons.